Chers amis, les amis avec qui on se connaît et les amis avec qui on se connaît pas encore, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo enregistrée un peu à chaud et consacrée au coronavirus. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Olga Klishnikova, thérapeute psychocorporelle, canal et guide en conscience, enseignante du féminin sacré. Et aujourd'hui, je vous propose cette vidéo pour quelques raisons que je vais énumérer un petit peu plus loin. Mais déjà, dans un premier temps, je sais que vous êtes submergés par les informations à l'heure actuelle. Surtout si vous avez la télé, ce n'est pas mon cas. C'est mon compagnon qui m'apporte les nouvelles les plus d'actualité et les plus brûlantes, parce que en vue de ma sensibilité au monde extérieur, comme c'est le cas de Canal et de Guide très souvent, je dois vraiment filtrer ce qui rentre pour pouvoir le passer à travers la grille de ma sensibilité, la grille de mes valeurs, la grille de ce que j'entends également, sur le plan de l'invisible. Donc surtout, si vous avez la télé, si vous lisez les journaux, si vous communiquez avec beaucoup de personnes, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes submergé par les informations. Ça, c'est bien évidemment. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi rajouter encore des choses à tout ce qui a déjà été dit? J'ai réfléchi avant de faire cette vidéo, mais je pense que les choses que j'ai à communiquer sont quand même importantes. En plus, j'aimerais vous proposer quelques techniques assez simples pour améliorer tout simplement votre santé et votre résistance au virus, tout simplement. Et aussi, du point de vue purement égoïste, quand on est canal, on ne peut pas rester silencieux dans ce genre de situation. Parce qu'on entend toute cette angoisse, on la sent, cette angoisse et cette peur et cette stupeur ou frénésie au contraire, qui peut vraiment basculer beaucoup nos sociétés. Et on voit que les personnes fragiles sont notamment très perturbées par cela. Je pense notamment aux enfants ou des personnes âgées qui sont très 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 inquiétées par par le sort qui les attend peut-être et par tout ce qui va se passer avec notre planète. Ok, donc ceci étant dit, je vais passer à l'essentiel. Je vais essayer de faire de sorte que cette vidéo ne sera pas très longue et que vous puissiez retourner très vite à vos préoccupations et à vos enfants. Pour celles et ceux qui ont des enfants scolarisés, en règle générale, et qui ne le sont pas en ce moment. Donc, récemment, j'ai publié une très courte vidéo sur Facebook qui s'intitulait « Ode au coronavirus ». C'est pas pour être provocatrice, mais c'est parce que je sens et je pense sincèrement que ce qui arrive à la planète en ce moment, c'est une immense chance. Et j'aimerais vous proposer une lecture qui montre en quelle qualité c'est une chance. La première chose, peut-être la moins évidente à sentir et à apprécier, c'est que grâce à cette pandémie qui frappe la planète, d'ici, voilà, on est lundi 16 mars, 17h26, là, sur mon horloge. Et dans quelques heures, Emmanuel Macron va sans doute nous parler des nouvelles mesures, notamment le confinement total, pour stopper, dans la mesure du possible, l'épidémie en France. Donc on va rester chez nous, tout est annulé, il y a seulement les magasins de nourriture et les boulangeries qui seront ouverts, les hôpitaux, les pharmacies sans doute, et c'est tout.
Ok. En ce moment, et vous le sentez dans l'air, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'inquiétude. Le fait de pouvoir vivre ça au grand jour, de le vivre grâce à une situation réelle, c'est une immense chance. Parce que cette peur, cette angoisse et cette inquiétude ont été présentes dans notre inconscient et aussi très souvent dans notre conscience, dans la conscience surtout des personnes sensibles, depuis un bon nombre d'années, depuis plusieurs dizaines d'années, je dirais. Parce que quand on voit tout ce qui se passe au niveau de l'industrie comme atteinte à l'intégrité et à la santé de la planète, de la nature, on ne peut que s'inquiéter. Quand on voit vraiment la frénésie consommatrice, l'augmentation du rythme de vie et l'exposition au stress à tous les niveaux de notre vie et cette pression immense, intense qu'on a commencé ou peut-être qu'on a continué à ressentir surtout très 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 fortement les dernières années, comme si tout s'accélérait et on ne savait pas exactement dans quel sens ça allait. Et vous avez sans doute entendu déjà, comme moi, dans les conversations amicales, dans les cafés, je ne sais pas, dans les magasins. On ne sait pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est n'importe quoi, ça va péter. Tout ça, c'était déjà présent dans notre inconscient. La pandémie, il faut vraiment qu'on arrive à le voir et le remercier pour ça. C'est une chance de pouvoir évacuer cette émotion, de la vivre au grand jour, de pouvoir passer à travers, non seulement de voir la raison présente, physique, importante de cette inquiétude, mais aussi de comment concrètement on est maintenant obligé de dealer avec, de faire avec et de trouver peut-être des façons de ne plus la sentir, de ne plus la générer, de ne plus participer à la frénésie qui la génère. C'est un effet catharsis qui peut vraiment être présent dans tout ce qui est chamboulement des sociétés. Donc tout ce qui était à l'intérieur de notre inconscient et ce qui nous minait et ce qui rendait le fond de notre vie plein d'inquiétudes pour une raison non apparente, maintenant ça peut vraiment ressortir. Comme la peau rejette les déchets par la transpiration. Ça peut sortir de nous, ça peut partir. On peut se libérer de cela. Donc vraiment, quand je vois par exemple sur les réseaux sociaux et partout, ne cédez pas à la panique. Évidemment, il faut pas céder à la panique. On va pas courir chez nous dans la maison dans tous les sens. Mais c'est tout à fait normal, par exemple, de ressentir de l'impuissance, de ressentir de l'inquiétude pour notre santé, pour la santé de nos proches, pour la planète. Pour les médecins qui sont vraiment exposés au virus dans les hôpitaux, aux infirmières, aux aides-soignants, à toute la profession médicale. Et je suis cœur à cœur avec vous. Je pense à vous vraiment en permanence. Donc, il faut pas hésiter à vivre cette peur, la vivre, la passer à travers nous pour s'en libérer et pouvoir aller vers autre chose. Et justement, pouvoir aller vers autre chose, mais vers quoi? J'ai réfléchi pendant quelque temps si j'allais parler de ça sur une chaîne qui est ouverte au public, mais je sens que c'est vraiment important de pouvoir en parler. Un autre trésor important de coronavirus et de la situation actuelle, c'est que coronavirus, on sait maintenant, et la maladie qui est liée à sa propagation,
frappe non seulement les personnes très âgées ou très faibles et déjà assez malades, mais ça peut frapper des trentenaires, des quarantenaires qui n'ont pas de problème de santé particulier. Comment ça se passe? Pourquoi? L'information que j'ai actuellement, c'est que ce virus et cette maladie nous oblige à nous poser réellement, vraiment la question. Pourquoi tu es sur Terre? Pourquoi tu es sur Terre? Pourquoi tu veux survivre? Pourquoi tu as acheté des pâtes ou du riz ou des haricots verts surgelés? Pourquoi tu cherches à te laver les mains, à porter un masque, à te protéger de la maladie, de passer vraiment à travers ça et d'espérer de survivre, d'être en bonne santé? Pourquoi? Pourquoi tu vis? Qu'est-ce qui est important pour toi vraiment de réaliser dans cette vie? Qu'est-ce que tu apportes concrètement sur cette planète? Quelles sont ta touche qui rayonne? Quelle est quelle est ta qualité de lumière? Qu'est-ce que tu apportes réellement? Qu'est-ce que tu partages avec les autres? Quelles sont les valeurs que tu incarnes? Quelle est l'utilité de ta présence sur cette planète? C'est l'information que j'ai. Voilà, je vous la donne telle que je l'ai reçue et elle me questionne, bien évidemment, comme elle questionnerait n'importe qui l'entendrait. Pourquoi on est là? En plus, très chouette la pandémie. Très chouette dans quel sens? Tout ce qui nous préoccupait, tout à quoi on a donné notre temps, notre vie, notre engagement, sans forcément peut-être beaucoup y avoir réfléchi avant, voilà, comme travail, comme participation aux activités diverses et variées. Tout ça, ça s'est arrêté maintenant. On n'a plus besoin d'aller au travail. Si vous êtes employé, si vous êtes salarié, on ne peut pas y aller de toute façon. Quand on a des enfants scolarisés, ben, ils ne sont pas scolarisés. Donc, on est vraiment, réellement, les seules personnes à pouvoir et à devoir s'en occuper. Une situation notamment qui peut être vraiment dramatique pour certains parents qui peuvent, et on va pas se le cacher, hein, qui peuvent parfois se réfugier dans le travail parce que travailler, c'est quelque chose de beaucoup moins engageant pour le système nerveux que s'occuper d'un petit enfant, par exemple, ou d'un enfant plus grand, ou d'un enfant avec qui la relation n'est pas totalement en paix. Et on aime bien aussi pouvoir être loin d'eux pour nous ressourcer et leur apporter autre chose. Et là maintenant, comme dans les temps anciens, et encore dans les temps anciens, on avait les grands-parents, les familles vivaient ensemble, donc c'est les grands-parents qui s'occupaient des petits. Et là maintenant, on s'est retrouvé face à face avec eux, avec les personnes qu'on a mis au monde, qui nous regardent avec une joie infinie ou angoisse infinie en disant bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ensemble? Ok. Donc, cette situation où on est vraiment confronté à la présence de notre vie, à notre âme, à notre psyché, à toutes nos angoisses, à tout ce qui se trouve à l'intérieur de nous, à l'état nu, à l'état brut. Comme par exemple, moi aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. Voilà. Parfois, dans les vidéos, je mets du rouge à lèvres parce que je trouve que ça sort bien sur l'écran. Là, il y a carrément aucun maquillage. Là, voilà, je vous montre mon visage naturel tel qu'il est. Bah, c'est notre être comme il est, naturel, qui va être confiné chez nous. Et on va pouvoir le vivre. Peut-être on va aller en masse sur Netflix et essayer de trouver d'autres façons de nous amuser. Ou peut-être on va cuisiner, méditer,
respirer, regarder le ciel, faire des choses avec nos enfants. Et vraiment arrêter de courir et juste de regarder cette vie telle qu'elle est. Telle qu'elle se vit à notre insu, en nous, à l'extérieur de nous, dans le moment présent. Ça, c'est une chance infiniment énorme, parce qu'elle est offerte à tous et à toutes, sans exception. Et je pense qu'on a intérêt à pas la fuir, parce que c'est rare que ce genre de choses se présentent. Donc on a une chance énorme de pouvoir vivre sur cette planète à ce moment-là. Et justement, cette chance que nous offre coronavirus aussi, c'est de ressentir non seulement notre responsabilité individuelle, mais également le lien qu'on a entre tous, toutes et tout. Et c'est en ça que je considère que coronavirus, c'est un des alliés les plus fidèles à l'heure actuelle de l'éveil de la conscience. Parce que depuis la nuit des temps, dans les enseignements spirituels divers et variés, on entend cette vérité qui n'a été qu'au niveau des idées pour le plus grand nombre d'entre nous. Qu'on est tous et toutes liés, et même plus que ça, on est tous et toutes un, ou une, si vous voulez. Tous et toutes, on appartient à la même, au même être universel, cosmique, que tous et toutes, on est les gouttes du même océan, qu'on est les membres du même corps, qu'on est les cheveux de la même tête, qu'on est des incarnations de la même conscience infinie. Parce que tout ce que fait un, ça concerne maintenant tous les autres. Et coronavirus, si vous voulez, c'est comme une immense loupe qui nous montre ça, qui nous montre cette réalité. Et c'est très précieux de pouvoir vraiment le vivre, de pouvoir s'offrir à ce savoir, qui à la fois met en doute et en abolition en quelque sorte le mythe et l'illusion de notre séparation, et qui nous permet vraiment de nous relier au grand tout, en fonction de votre sensibilité, mais vraiment de nous relier au grand tout. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, 3 choses, encore une fois, pour résumer. Si vous sentez l'angoisse, si vous sentez la peur, si vous sentez le trouble, trouvez des moments, des endroits sécuritaires pour pouvoir le vivre et l'évacuer. Pleurer d'impuissance et passer à autre chose après. Je suis une adepte incontestable du lâcher-prise des émotions et de l'utilité de pouvoir vivre ces émotions vraiment dans un endroit sécuritaire, éventuellement après avoir prévenu vos proches que vous allez vivre quelque chose de fort. Mais vivez vraiment ce qui vous traverse au lieu de l'étouffer. Et vous allez voir une vague qui paraissait immense, elle va passer, elle va vraiment vous libérer. Et après, vous allez retrouver comme cette nature lavée par une pluie torrentielle avec un magnifique arc-en-ciel, vous allez vous retrouver, vous, neuf et lavé de l'angoisse, libéré de l'angoisse, libéré de la peur. Donc, si ça se présente, permettez-vous de le vivre, traversez cela et libérez-vous de cela. Deuxième chose, ouvrez-vous à la reliance, ouvrez-vous à la conscience, ouvrez-vous à cet enseignement qui est disponible pour nous depuis la nuit des temps, mais qui vraiment frappe maintenant à notre porte, à nos oreilles, à nos yeux, à notre bouche, à nos pores,
à notre cœur, évidemment, à notre cœur, comme quoi on est tous reliés. Et tout ce que fait un dans sa vie, ça concerne aussi tous les autres. Et posez-vous la question, pourquoi je suis là? Pourquoi je veux continuer à rester en vie? Qu'est-ce que je souhaite apporter à cette vie? Qu'est-ce que je souhaite vivre? Qu'est-ce que je souhaite expérimenter? Qu'est-ce que je souhaite partager avec ceux et celles que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de donner à cette planète? Ça, c'est vraiment important. Et j'en profite pour vous dire que pour ma part, j'ai enregistré un webinaire, c'était à la fin de l'année dernière, qui porte sur l'intention. Moi, je vous prie, ne voyez pas dans ce message comme une autopub lors d'une situation de guerre. Ce n'est pas le cas, c'est vraiment ce que j'apporte à l'univers. En tant que canal, je peux même pas vous dire exactement ce que j'ai dit dans ce webinaire parce que les mots passaient à travers moi. Et d'après les retours des personnes qui l'ont suivi, ça a été précieux, ça a été libérateur, ça a été important. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site, et il y a ce webinaire. Il y a aussi le webinaire sur l'argent, sur l'apport à l'argent, où c'est le même enseignement, si vous voulez, qui est décliné différemment. Et je vais bientôt proposer aussi un webinaire en canalisation. Je reçois les informations de l'invisible et je les canalise ensuite dans le webinaire. Donc bientôt, je vais proposer un webinaire sur le temps, sur vraiment le voyage dans le temps de notre vie, le passé, le présent, le futur. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que hier, quand ma fille de 3 ans s'est endormie, j'ai regardé un magnifique reportage sur Arte, sur le temps, où les physiciens disent exactement la même chose que ce que je reçois en canalisation. Le passé, le présent, le futur, ça n'existe pas. Tout existe au même moment. Donc voilà, c'est ce que je peux vous proposer pour ma part, pour celles et ceux qui vibrent avec ma transmission. Ce sont des choses qui axent justement notre attention tournée vers ce but. Pourquoi je suis là? Parfois, on est désorienté devant cette question. Pourquoi je suis là sur cette planète? C'est quoi ma vocation? Je sais à quel point ça peut être douloureux parce que moi, j'ai été dans ce cas-là il y a 10 ans peut-être. Ouais, il y a 10 ans, un petit peu plus de 10 ans. Pourquoi je suis là? Je sens que j'ai tellement plein de ressources, mais pourquoi je suis là? Comment est-ce que je peux les donner? Donc, vraiment, vous pouvez, voilà, soit regarder mes webinaires. Encore une fois, c'est pas de l'autopub, c'est de l'information sur ce que j'apporte sur cette planète. Sinon, posez-vous vraiment la question et si vous ne sentez pas de réponse, créez-la. Créez-la votre vocation. Choisissez un but qui vous semble suffisamment beau, suffisamment noble, suffisamment atteignable pour que votre énergie du cœur puisse se manifester. Quand vous sentez ce projet, par exemple, et si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, quand vous sentez ce projet, que ce soit, je ne sais pas, monter une association d'aide à telle ou telle branche de la population, ou partager en ligne votre savoir en histoire géo, ou élever vos enfants tout simplement, élever vos enfants pour que eux après ils grandissent avec cette conscience, avec cette connexion à leur immensité et qui puissent aussi eux rendre le monde meilleur. Trouvez ça, créez ça en vous et vous le reconnaîtrez ce que c'est, parce que quand vous aurez touché à ce projet, à ce pourquoi, vous sentirez dans votre cœur, dans vos tripes, ce feu qui va brûler plus fort, comme si vous avez mis de l'huile dans le feu. Vous allez sentir que ça augmente. Donc, fiez-vous vraiment à ça. Choisissez ce pourquoi vous êtes là. Et c'est ça qui va vous protéger le plus et le mieux du coronavirus. Et je vous ai promis aussi des informations sur des techniques assez simples pour améliorer votre santé. Je ne vais pas pouvoir donner tout dans cette vidéo. Je parle juste d'une chose qui est assez simple à réaliser. On sait que le coronavirus atteint notamment les voies respiratoires.
Les voies respiratoires peuvent être affaiblies par un manque d'exercice, notamment par un manque du temps passé dehors et passé en contact avec l'air frais, vraiment, avec la vraie nature. Voilà, au sein de notre maman terre, notre maman nature. Donc, surtout que là, on a du temps, n'hésitez pas à aller vous promener dehors, tout seul, avec vos proches, avec vos enfants, avec votre chien. Et en vous promenant, veillez à oxygéner vos poumons. Donc peut-être vous faites du footing, peut-être vous faites du vélo, tout ça c'est formidable. Si c'est pas le cas, un exercice vraiment très simple, en fait qui va servir à enlever les résidus qui sont tout le temps entassés dans dans la partie basse de nos poumons. Et c'est ça en fait qui peut recevoir les germes viciés et avoir du mal à les digérer. Donc quand vous vous promenez, vous pouvez faire des mouvements très très larges avec les bras. Ne serait-ce que là, par exemple, en écoutant la vidéo, vous pouvez faire ce mouvement. Voilà, vous montez les bras sur l'inspiration et sur l'expiration, vous descendez les bras. J'ai pas de place pour tout mon être élargi. Voilà, vous descendez les bras par les côtés. Donc, ce que ça va faire, ça va étirer vos poumons sur la longueur et ça va en quelque sorte, quand vous descendez les bras, presser sur les poumons et vous permettre avec l'expiration de projeter cet air résiduel vers l'extérieur. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire ce mouvement quelques fois, une dizaine de fois, régulièrement, ça va vous permettre d'oxygéner vos poumons. Et aussi, comme je parlais de l'être tout à l'heure, c'est un mouvement sur le plan énergétique qui vous permet d'avoir l'expansion, de sentir l'expansion. Je suis plus que mon corps physique. Je suis plus que les limitations de ma psyché. Je suis plus que mes angoisses. Je suis tout ça. Et vraiment vous relier à une dimension plus grande de vous, à la véritable dimension de nous. Et pour ma part, donc je vous ai dit aussi que je suis professeur de yoga. Je n'ai pas encore de programme de yoga en ligne, mais je vais les mettre, comme je pense ou la plupart des professionnels de mon métier, voilà, pour pouvoir continuer à donner les techniques, les enchaînements, les méthodes utiles pour vraiment bien s'occuper de notre santé. Voilà, donc je réfléchis encore à la forme que ça va prendre, parce que pour l'instant, j'ai que des programmes en développement spirituel et sur le féminin sacré. Je n'ai pas encore des programmes sur le physique. Mais je suis en train de réfléchir de comment les créer, notamment pendant que ma belle-mère garde ma petite fille. Ok. Et donc bientôt aussi sur ma chaîne, je vais vous proposer cette technique fondamentale du yoga qui s'appelle la respiration complète. Et elle sert encore, donc ça demande un petit peu de temps pour l'expliquer et pour l'expérimenter surtout. Et elle sert encore une fois non seulement à apaiser et à régénérer, à équilibrer tout notre système psychique et physique, mais également d'enlever, de chasser l'air résiduel situé dans la partie basse des poumons, et donc améliorer notre santé et améliorer notre résistance à la maladie. Bon, 28 minutes de la vidéo. Je vous remercie de votre temps, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de la reliance, mes chers amis, et je vous souhaite vraiment de la paix, de la joie, de la conscience, de l'amour, beaucoup, beaucoup d'amour avec vous, avec la planète, avec vos proches, avec vos enfants, avec vos vieux, avec vos jeunes, avec vos animaux, avec vos plantes. On a vraiment beaucoup de temps et le temps idéal pour expérimenter tout ça. Je vous remercie pour la reliance. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous aime.